Alors, ce qui est en train d'arriver actuellement au commencement du mois de janvier, l'année vient de commencer et OpenAI commence à s'offrir face au modèle open source. DeepSeek, l'IA open source qui change la donne. Pour les gens qui ne savent pas encore, la concurrence actuellement de OpenAI, le modèle O1, c'est DeepSeek R1. Il vient de lancer DeepSeek R1 complètement identique au modèle O1 d'OpenAI qui valent plus de $200 par mois ou $20 par mois si vous voulez. Donc si vous voulez utiliser un modèle complètement identique au modèle O1 sur votre laptop ou sinon sur une interface comme ChatGPT, eh bien restez avec moi dans cette vidéo car on va faire énormément de choses parce que j'aimerais créer quelque chose avec ce modèle qu'on appelle DeepSeek R1 qui vient de sortir, je crois qu'il y a 5 jours, etc. Oui, je sais, je suis un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Alors pour commencer la vidéo, c'est quoi les amis DeepSeek R1? Eh bien, c'est un modèle de langage open source que vous pouvez utiliser sur votre téléphone. Oui, vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone avec 671 milliards de paramètres au total, dont 37 milliards activés par passage. Son contexte Windows peut prendre jusqu'à 128 000 tokens. Il utilise une architecture Mixture of Experts et c'est entraîné par apprentissage par renforcement pur. De notre côté, ChatGPT O1, les amis, vous le savez, c'est un modèle propriétaire d'OpenAI, fenêtre de contexte avec 200 000 tokens qui peut générer jusqu'à 100 000 tokens par requête, utilise des tokens de raisonnement interne, connaissance à jour jusqu'en octobre 2024. En particularité, O1 bascule parfois inexplicablement en chinois lors de ces raisonnements. On ne sait pas d'où ça vient, je ne sais pas. Et les amis, R1 est beaucoup plus sensible au prompting engineering que O1. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire directement si vous avez un bon prompt, il est complètement difficile de ne pas obtenir le résultat souhaité. En termes de pricing, en termes de prix, je pense que c'est ce qui est le plus fou lorsqu'on fait la comparaison entre DeepSeek R1 et OpenAI O1. DeepSeek tokens en entrée, c'est 55 centimes. Tokens de sortie, c'est $2,19 les amis. OpenAI, 15 €. Et la sortie, c'est 60 €. Les fonctionnalités supplémentaires, les amis, c'est que DeepSeek R1 offre un système de mise en cache intelligent qui peut réduire les coûts jusqu'à 90% pour les requêtes repérées. Ce qui veut dire que, vous savez, lorsqu'on utilise les API, les amis, si on a utilisé un prompt qui est identique, je sais pas, par exemple, si vous créez une app avec bien évidemment DeepSeek, donc vous utilisez l'API de DeepSeek bien évidemment pour faire les requêtes, directement, s'il y a quelque chose, c'est-à-dire si la requête sortie est complètement identique avec une requête qui a été déjà faite, donc DeepSeek, ok, peut réduire ce coût de cette API, c'est-à-dire, on va prendre par exemple, voilà, c'est quoi le prix déjà? Voilà, on va prendre par exemple DeepSeek qui coûte bien évidemment 55 centimes. Donc, au lieu de coûter 55 centimes, comme il y avait déjà des réponses, donc il va rechercher dans ses caches. Ok, ça dépend bien évidemment le nombre d'heures pour que cette cache s'efface. Mais il va regarder dans ses caches principalement pour voir la réponse qu'il a générée et ensuite ça va directement réduire le coût à 90%. Ce qui veut dire que au lieu de payer bien évidemment 55 centimes, ça peut aller jusqu'à 5 centimes si c'est disponible. Bien sûr, that is absolutely insane. Et bien évidemment, lorsqu'on arrive au benchmark, les amis, donc DeepSeek en bleu et bien évidemment au 1 qui est juste à côté, on peut voir que voilà, on vous a mangé. Codeforce, c'est presque la même chose. Bien évidemment, GPQA Diamond, bien évidemment, c'est 71-75, presque. Ils sont presque au même niveau. Et bien évidemment, lorsqu'on regarde le O1 mini, voilà, ça le mange. Et si on regarde le DeepSeek R1, 32 milliards de paramètres, les amis, il mange directement le O1 mini. Ensuite, en termes de maths, bien évidemment, ça bat OpenAI O1. Et les amis, on peut voir directement en termes de MLLU, voilà, il n'y a presque aucune différence à part un point de différence. Et bien évidemment, sur le SWE Bench Verified, bien évidemment, il y a DeepSeek, voilà, R1 qui bat OpenAI. That is absolutely insane. Et ensuite, ils ont sorti une autre benchmark où ils ont sorti leur modèle distillé. On peut voir qu'il y a le modèle Qwen, bien évidemment, 1,5 billiard de paramètres, c'est-à-dire 1,5 milliard de paramètres. Alors, ce genre de modèle-là, on peut lancer directement sur Android. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment intégrer directement le modèle 1,5 milliard de paramètres, le Qwen, dans votre téléphone sur Android,
n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je vais faire une vidéo dessus. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, les amis, c'est que R1 est 27 fois moins cher qu'OpenAI, 95% d'économie sur les coûts. C'est extrêmement performant parce que ça rivalise directement avec O1 en termes de raisonnement, mathématiques et de codage. Ce qui veut dire que non seulement c'est moins cher, mais ça rivalise avec les points les plus importants dans le domaine d'intelligence artificielle qui est math, coding et raisonnement, c'est-à-dire qu'ils pensent comme un être humain. Insane quand même. Et bien évidemment, c'est transparent, montre son processus de réflexion contrairement aux boîtes noires. Attention les amis, c'est parce que c'est extrêmement important, ce qui est le point de vigilance de DeepSeek. Bien évidemment, il y a une partie qui est censure potentielle, peut-être censurée sur certaines questions politiquement sensibles et sensibiliser au prompting engineering, nécessite une formulation précise des requêtes pour de meilleurs résultats. Ça tombe bien parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous, car j'ai sorti un programme spécialisé dans le prompting engineering. Alors, je vous laisse avec le premier lien dans la description pour aller vérifier ce programme. Ce programme est réellement fait pour vous car vous allez en avoir besoin, car il faut maîtriser l'art du prompting engineering. Il faut prendre une grosse longueur d'avance dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que le meilleur moyen de communiquer, le meilleur moyen de tenir ce qu'on veut depuis l'intelligence artificielle dans une requête, c'est de savoir maîtriser la requête. Et ça passe par l'art du prompting engineering. Premier lien dans la description les amis, je vous laisse avec ça.